Alors pour moi, en 2018, l'innovation pédagogique, c'est s'adapter à une nouvelle génération qu'on appelle la génération des millennials. Ces millennials, ils ont des particularités. Par exemple, ils sont très connectés, ils ont des grandes difficultés de concentration et puis ils sont finalement dans une forme de recherche de satisfaction qui peut arriver très vite. Et donc tout l'enjeu et tout l'intérêt pour moi de l'innovation pédagogique, c'est ne pas les contraindre à, mais leur donner envie d'eux. L'innovation pédagogique vise à leur offrir également une grande variété de supports d'enseignement. L'innovation pédagogique, je dirais que c'est un peu l'antithèse de l'enseignement magistral. C'est un peu en quelque sorte des concepts de mettre les mains à la pâte pour effectivement à un moment se confronter à une réalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'innovation pédagogique, ça consiste vraiment à réussir à instaurer une pédagogie qui est multifacette dans un cours, qui permet en fait de faire émerger les différentes personnalités des étudiants en utilisant différents outils qui peuvent être très classiques ou innovants. Tout ça dans un seul cours. Ce que je fais, c'est que j'essaye de les mettre en fait en immersion. On n'est plus dans un schéma classique où on est dans la théorie pure et simple, mais on est aussi aujourd'hui dans le pratico-pratique. Sauf qu'en cours, c'est un peu compliqué à mettre en place tout ça. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire en fait des jeux de rôle pour qu'ils puissent se rendre compte, en fait, pour qu'ils puissent vivre, c'est ce que je leur dis, de vivre les concepts. Proposer des parcours qui combinent plusieurs, on va dire, techniques ou outils d'apprentissage. On peut très bien commencer par un cas pratique et même pourquoi pas faire venir une entreprise qui va présenter ses attendus et puis dans un deuxième temps, à partir de ce cas pratique, on va extraire les notions théoriques sur lesquelles on va approfondir l'analyse. Dans mon cas, j'utilise beaucoup les analogies basées sur des fictions, et notamment des séries télé ou des films. Pourquoi ? Parce que ça permet d'aborder un sujet qui est peu connu ou mal connu, c'est-à-dire l'économie, en utilisant en fait un terrain que les étudiants, notamment de première année, connaissent bien. Ça peut être un film, une série, etc. L'étudiant aujourd'hui a un rôle aussi dans les cours, puisqu'il va participer, il va donner ses idées, il va partager aussi son expérience, qui pour moi va venir nourrir le cours et va aussi nourrir les autres étudiants. Première réaction, c'est l'étonnement. Ensuite, on suscite un peu l'intérêt. Une fois qu'ils ont commencé le projet, ils sont totalement immergés dans ce qu'ils font. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'ils sont souvent tellement impliqués qu'ils sont là de 7h du matin jusqu'à 18h le soir à travailler sur le projet, y compris le week-end. J'ai deux réactions. Première réaction, des étudiants qui sont ravis parce qu'on leur donne la parole, on leur propose de participer au cours et je pense qu'aujourd'hui c'est une demande et un parti pris pour les étudiants que de participer au cours et de co-construire avec l'enseignant le cours. Et j'ai un autre type de réaction où les étudiants vont être interloqués. Ne savent pas comment est-ce que ça va se passer, il y a comme un gros point d'interrogation en phase 2, mais sont quand même assez curieux de voir où est-ce que tout ça pourrait les mener. Et nous, en tant qu'enseignants, notre principal rôle, c'est d'aller chercher ce talent-là chez l'étudiant, le mettre en avant, c'est-à-dire amener l'étudiant à être conscient de ce talent-là. Justement, le fait d'avoir des approches un peu diversifiées permet à un moment donné à certains étudiants de s'exprimer différemment et peut-être justement de se mettre en valeur à un moment donné du cours. On arrive à mettre le doigt justement sur ce qui fait leur particularité. Et donc du coup, comme ils sont en confiance et qu'ils savent qu'en phase 2, ils ont une personne qui n'est pas là pour les juger, mais qui au contraire est là pour essayer de les aider à faire émerger les compétences qu'ils ont, donc les savoirs et les savoir-faire qui sont enseignés en cours, du coup ils se laissent plus aller. Comment est-ce qu'on peut faire émerger les talents ? La première chose que je me dis, c'est que l'objectif, déjà, ce n'est pas de mieux enseigner, mais c'est justement de mieux faire apprendre aux étudiants. Donc on va faire émerger les talents seulement si, et c'est mon avis personnel, mais seulement si on valorise
continuellement les étudiants. Et finalement, les talents qu'ils développent, en tout cas en sciences humaines, avec les innovations que je leur propose, c'est la découverte de ce qu'ils sont et la rencontre finalement avec eux-mêmes et leurs propres talents.